tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo favoris. Je vais vous présenter mes favoris du mois d'avril. Je pense que pour une fois ça devrait être assez court parce qu'il n'y en a pas tant que ça. En make-up, évidemment, il y a les nouveaux rougets de Guerlain qui ont donc, si je ne m'abuse, 15 étuis et 30 tubes de rouge à lèvres qu'on peut mix-matcher. J'adore, voilà, j'adore non seulement le concept, c'est hyper joli, ça fait très longtemps que j'ai des rougets, mon chéri il m'en offrait pour Noël et tout. J'adore ces rouges à lèvres, je les trouve crémeux, pigmentés, super agréables. Et alors là je vous ai sorti le numéro 48 que j'ai pas mal mis, je crois que c'est celui que j'ai le plus porté d'ailleurs. Je ne l'ai pas là évidemment, c'est un rouge orangé, je dirais même que là il ressort plutôt orange, que j'adore mettre quand il commence à faire beau. Je trouve que tout de suite ça fait été et j'adore. Si vous voulez découvrir d'autres couleurs, je vous ai fait une vidéo swatch, je vous mettrai le lien juste en barre d'infos. Toujours dans le make-up, j'adore un mascara Nocibé. Je crois que je l'ai découvert avec vous dans une vidéo make-up, je sais pas si elle est encore sortie. C'est le Lash Augmented. Et alors, sur le papier, je pensais vraiment que ça allait pas le faire, lui et moi. Il a une très grosse brosse en poil. Moi je préfère les petites et en picot, vous voyez déjà ça démarre mal. Mais je lui ai laissé une chance et je l'ai essayé. Alors il faut savoir que la brosse se charge énormément de produits. Ne pas hésiter à vraiment essuyer la brosse dans un mouchoir. Et ça vaut pour quasiment tous les mascaras neufs, hein. Souvent la brosse est beaucoup trop chargée, donc on l'essuie un peu et ça permet de pas faire de paquet. Et alors mais génial, vraiment gros volume, bien noir, ça allonge aussi, enfin franchement je l'adore. D'ailleurs j'ai pas arrêté de l'utiliser depuis que j'ai découvert. Côté vernis, je sais plus si je vous en avais parlé ici et je les aime vraiment beaucoup. C'est les vernis green de la marque Manucuriste. Ce sont des vernis qui sont, alors je vais essayer de vraiment me souvenir, je crois que c'est 10 free. Il y en a maintenant qui sont 7 free, avant ils étaient 9 free. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont 10 choses néfastes qu'on retrouve dans les vernis que eux n'ont pas. Donc free, genre ils sont libres de 10 choses, voilà. Ils sont faits à base d'ingrédients naturels, de patates, de sucre, enfin voilà, des trucs naturels. Ils sont vegan et cruelty free, donc ça vous savez que voilà, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et en plus ils sont canons. Là je vous ai pris 3 couleurs que j'adore, donc un jaune magnifique, un kaki et un bleu un peu lavande, trop joli. Il y a plein de nouvelles couleurs là qui sont sorties pour le printemps, il y en a d'autres qui vont sortir pour l'été. Ils en ont sorti une trentaine si je ne m'abuse. Côté tenue, ils tiennent tout à fait normalement, en tout cas sur moi, entre 3 et 5 jours. Donc franchement j'adore, et ce que j'aime encore plus, c'est que non seulement le vernis il est entre guillemets propre, mais qu'en plus ils ont sorti une base et un top coat qui sont pareils avec la même composition, très propre. Parce que pour moi si on me donne un vernis naturel et que je dois mettre une base en dessous qui n'est pas naturelle, je trouve que ça sert pas à grand chose finalement, autant utiliser un vernis pas naturel. Donc voilà, quand je fais les manicures avec les greens, j'utilise d'office la base et le top coat de la marque et ça tient très bien. Un petit peu de soins, je vais passer vite fait dessus parce que je vous en parle en détail dans ma routine soins luxe qui est déjà sortie, d'ailleurs je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Il s'agit d'un masque moussant by Terry, et plus exactement le masque effervescent détoxifiant, dépolluant, réoxygénant, clarifiant de la gamme Détoxiline. Et alors lui c'est un coup de cœur absolu, je vous en ai pas mal parlé en effet dans la vidéo de ma routine. Donc je vous dirais juste que c'est un masque qu'on applique, voilà, en crème, ensuite ça mousse, ça vient vraiment désincruster les pores, la peau, etc. Et après ça arrête de mousser, ça laisse un petit film qu'on peut rincer, voilà. Pourquoi j'adore, c'est parce que vraiment je vois la différence avant et après ma peau. Par exemple si elle est un peu réactive, si je l'ai un peu tripotée, si je me suis fait des petites rougeurs ou quoi, je fais ce masque, je vous assure que ça assainit ma peau de dingue. Franchement il est génialissime. Entre le make-up et le soin, j'ai pour la première fois testé un pchit pour fixer le make-up de chez Urban Decay. C'est le All Nighter Make-up Setting Spray Long Lasting. Alors ils disent qu'en mettant ce pchit, donc après le make-up, hein, pour fixer le teint, on a une haute tenue de maquillage pendant 16 heures. Ça empêche le make-up de couler, de virer ou de se dessécher, à la fois efficace et insoupçonnable. Il protège votre maquillage de tous les imprévus. Alors bien sûr, si vous ne mettez pas de base, si vous ne poudrez pas, ça va pas faire de miracle, hein. Si vous mettez juste par exemple un fond de teint et un anti-cerne, évidemment à la fin de la journée, on se touche un petit peu ou quoi,
ça peut pas faire miracle, mais sur un make-up comme je le fais, qui a vraiment pas nécessairement une base, mais en tout cas où je poudre bien, où je fais en sorte que le make-up tienne, ça aide considérablement. Et c'est vrai que je trouve que ça aide aussi beaucoup à empêcher le make-up de bouger, notamment au niveau des lunettes. Hein, vous savez, vous porteuses de lunettes, que c'est chiant de tout faire tenir à cet endroit là parce qu'il y a du frottement. Et donc ça aide beaucoup, je trouve. À ce jour, c'est le spray pour fixer le make-up qui me plaît le plus, celui avec lequel je vois le plus de résultats, donc il fallait absolument que je le partage avec vous. Un parfum by Terry, le nouveau Soleil Piquant, qui est un coup de cœur absolu aussi. Depuis que je l'ai eu, je n'arrête pas de le mettre. Ça ne se voit pas, on a l'impression qu'il est neuf, mais voilà, j'en mets 2 pchits, hop, comme ça. Est-ce que je vous en ai déjà parlé de celui-ci? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il sent l'été, mais pas le monoeil. Voilà, c'est une des composantes, on va dire un petit peu, mais ça sent aussi le sel, ça sent aussi les agrumes. C'est vraiment... Oh, mais j'adore, il est hyper particulier et c'est vraiment l'été en flacon quoi, sans que ce soit sucré, parce que moi j'ai du mal avec les odeurs sucrées. Je l'adore. Si vous avez l'occasion d'aller sentir, franchement allez-y et dites-moi si vous l'avez déjà senti en commentaire ce que vous en pensez, parce que moi vraiment, mais bonheur. J'ai des petits bijoux à vous présenter. Ça fait plusieurs années maintenant que je connais cette marque Curafuchi. Je suis jamais bien sûre de comment je le dis, je vous mettrai le lien de toute façon en commentaire comme tous les autres produits. Hein. C'est une marque qui fait des bijoux avec des pierres, des très jolies pierres. Par exemple là on a un quartz avec une aventurine dessus et là bah je sais plus, des cristaux, mais je crois pas que ce soit précisé. Bref, ils sont montés en bijoux et toujours très jolis, enfin voilà, moi j'adore, voilà, en l'occurrence ceci. J'en ai d'autres il y a plusieurs années, puis là j'avais repassé une petite commande et j'avais envie de vous en parler parce que quand je vous les ai présentés en Insta Story, j'ai eu beaucoup de bons retours, parce que vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez regardé ma vidéo sur mes lectures de développement personnel, que je m'intéresse un petit peu à la lithothérapie. Donc voilà, naturellement je me suis retournée de nouveau vers cette marque et voilà, je les trouve magnifiques. Donc ils ne me rendent peut-être pas plus heureuse, mais en tout cas ils sont très jolis. Mon bullet journal, bah oui, parce que je vous en parle, je vous ai fait déjà 2 vidéos sur le sujet, mais je crois que je l'avais encore jamais mis dans mes favoris. Or c'est vraiment un favori. Donc je vais pas vous dire ce que j'ai utilisé, tout ça, je vous mets également le lien en barre d'infos. Je vous montre juste vite fait des petites pages, j'adore particulièrement mes pages photos du mois, qui sont des pages souvenirs. J'ai mis pas mal de trackers, des petites nouveautés là ce mois-ci. Et bref, je ne m'en passe plus, je trouve vraiment que c'est un super outil pour s'organiser. Et pas que, enfin pour noter des choses, ça peut être des listes, des films à voir, des choses comme ça. Mais franchement... j'adore, voilà, j'étais un peu frileuse pour commencer en me disant ouais mais c'est chiant, il faut tout faire soi-même et tout, bien qu'il en existe un peu des tout prêts. Mais je me suis lancée et je regrette pas du tout, j'adore. Un livre dans mes favoris, ou plutôt une série, puisque là c'est le 2e, c'est La Passe Miroir. Donc ça c'est le livre 2, Les Disparus du Clair de Lune. Autant j'ai bien aimé le premier, vraiment je l'ai bien aimé, mais autant j'ai adoré le 2e. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on est rentré encore plus dans l'histoire. Je me suis dit que j'allais attendre les poches pour les acheter parce que sinon je trouve que c'est super cher et moi j'achète beaucoup de livres, donc voilà, faut que je me calme un peu. Donc j'attends le prochain en poche, je sais pas quand il va sortir, j'espère pas trop longtemps, ne me dites pas dans 2 ans s'il vous plaît. Bref, j'en avais entendu beaucoup parler, tout le monde a adoré. Quand j'avais mis une petite photo en Insta Story en disant que c'est ce que je lisais en ce moment, que ce soit le premier ou le 2e, tout le monde m'avait dit ah mais tu vas voir c'est génial et tout. Et franchement c'est trop bien. Alors je vous ai même pas dit ce que c'était si vous connaissez pas. Je vous avais parlé du premier déjà, donc c'est de la littérature fantastique en fait, c'est dans un monde imaginaire on va dire. Différents clans avec des pouvoirs, voilà, mais j'en dirai pas plus. C'est dans la littérature jeunesse, vous me direz comme Harry Potter et tout, mais moi je trouve franchement que c'est très bien écrit et du haut de mes 28 ans, eh bien je l'ai adoré. Je finis ces favoris avec un dernier favori, il s'agit de mes oracles. Alors là je vous en présente un en particulier, c'est l'oracle de Rumi d'Alana Fairchild. Je ne sais pas si vous me suivez en Insta Story, si c'est le cas ça ne vous étonne pas, je vous en ai déjà parlé. Si ce n'est pas le cas, vous devez être en train de vous dire mon dieu mais qu'est-ce qui lui prend. Je vous réserve bien évidemment une vidéo, voire même 2 sur le sujet pour vous expliquer en détail, mais en gros il ne s'agit pas de lire l'avenir, mais simplement ce sont des cartes de développement personnel. Ça fait moins peur tout de suite hein.
C'est donc un jeu de cartes tout simplement. Moi je tire une carte le matin et une carte le soir et parfois je le fais pour vous aussi en Insta Story. Je tire une carte simplement en me disant bon quel conseil je pourrais avoir pour la journée, quelle qualité je pourrais mettre en avant, comment faire en sorte de passer une bonne journée, enfin voilà, des questions ouvertes comme ça. Et je tire une carte, donc je rappelle pas du tout divinatoire hein. Là par exemple c'est cette carte là, la carte lève-toi. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je regarde la carte, je vois déjà ce que ça m'inspire hein. Et puis le petit mot notamment, en premier lieu, je me dis peut-être que c'est qu'il faut que je me bouge les fesses aujourd'hui, qu'il faut pas que je rumine des soucis que je peux avoir hein, par rapport un petit peu à la carte. Et finalement en fait je vois ce que j'ai envie de voir dans cette carte. Parce que je pense que tout le monde ne va pas forcément penser à la même chose que moi. Et donc c'est pour ça que c'est du développement personnel. Je vois dans les cartes ce que j'ai envie de voir, j'y comprends ce que j'ai besoin de comprendre, ce que peut-être je n'arrivais pas à me dire toute seule comme ça. Et franchement c'est hyper intéressant. Donc voilà, je vous en reparlerai comme je vous ai dit dans une vidéo dédiée, mais j'avais envie quand même de vous en parler parce que ça fait vraiment partie de mon quotidien maintenant, c'est quelque chose que j'adore. Sur ce j'ai fini mes favoris, je pense que ça doit être les favoris les plus courts que j'ai jamais fait. J'espère que ça vous a plu quand même, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Et puis bah écoutez, moi je vous retrouve très vite dans de nouvelles vidéos et je vous souhaite une excellente journée.